Yeah, man. Don't miss the train. Don't shut your brain. Embrace the pain. Yeah, man. Voilà, l'ami Jiba qui nous fait une première. On va faire une petite session drone. Drone sur le vélo. Monsieur aime la difficulté visiblement. Don't stay, don't do the same. This is not insane. Yeah, man. You know it's never too late to learn to leave, to take away your fears and all your regrets. You're here and not somewhere, yeah. Donc nous voici à Chaillac, dont la spécialité locale est Le caillou cramé. La chaleur aussi en vrai. Et les lignes droites. C'est surtout ça. C'est les lignes droites sans arbres. Bon, ce que j'aime bien avec ce projet, c'est que on consomme vraiment rien. On est écolo à donf. This is not the true story. Oh, que c'est mignon. Alors là, va falloir prendre ma trace ou pas. Tu filmes? Ouais. Ah, il est ronce. One more. Je me suis enfin écoutée et je me suis dit tiens, j'arrête tout, je passe le mur là qui est en face de moi et je me suis dit j'arrête l'enseignement. Je quitte le monde du tennis pour me diriger peut-être vers un monde où j'ai envie de masser par exemple. Ça m'a ouvert en fait sur cet esprit-là. C'est quelque chose qui m'attire depuis quelques mois en fait. Je vais passer une formation de réflexologie plantaire. Peut-être dans le but justement de masser en auto-entrepreneur ou en libéral, sur le terrain, peut-être avec une yourte ou dans la maison. Pourquoi ça m'a fait vibrer ce lieu? Parce que du coup je suis tombée amoureuse de Valentin, qui est porteur du projet et qui a acheté une maison donc là où on est en ce moment, à la Chapelle Balou. Merci de nous accueillir chez toi. Bienvenue. Donc nous sommes à la Chapelle Balou, dans la Creuse. Et tu nous accueilles chez toi parce que tu as acheté cette maison il y a 1 an et tu as un projet un peu particulier. En tout cas, tu t'es lancé dans quelque chose. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais. Moi, c'est Valentin, j'ai 29 ans. J'ai un projet de refuge pour les pèlerins. Et en fait, la maison, il faut tout construire. En fait, il a acheté une maison limite en ruine. Il n'y a pas d'élec, pas d'eau. Mon choix s'est très vite porté sur la Creuse, au niveau des tarifs. C'était imbattable. Et j'ai mis peut-être 3-4 mois à la trouver, cette maison. Ouais. Je suis passé par les agences immobilières et puis j'ai trouvé ça sur Le Bon Coin, finalement. Le Bon Coin. Le Bon Coin, oui. Excellent. En direct avec le propriétaire. Quelle année cette maison? Elle est de 1890. Donc c'est la vieille bâtisse pour paysans d'autrefois. Ouais.
sera une maison autonome. Donc il y aura des panneaux solaires. Donc je l'imagine en autonomie totale, c'est-à-dire vraiment un potager à long terme, pour nous et pour également accueillir. Rattaché à la maison, tu as un étang. C'est ça, qui n'est pas collé à la maison. Il est un petit peu plus loin, à 200 mètres là. Et il fait 1 hectare. Il y a un étang qui fait 2000-3000 mètres carrés. Donc ça, c'est un point hyper positif, d'avoir de l'eau en abondance. Il y a un petit sous-bois. Et puis on commence à planter des arbres fruitiers. L'eau, ça sera un circuit fermé où on achètera des cuves qu'on plantera dans le sol ou pas. On sait ça, on ne sait pas encore. On réfléchit à cette question. Je bois l'eau de l'étang via un filtre à gravité voilà, qui filtre toutes les impuretés, microbes, pesticides, tout ce que tu veux, qu'on peut retrouver dans l'eau du réseau d'ailleurs. Et puis on va s'approvisionner à la source du village pour faire la vaisselle, se doucher, voilà. On réfléchit à cette question. C'est vraiment dans le but de vivre en autonomie et de se sentir vraiment bien avec nous-mêmes. Au passage, tu m'avais parlé d'un four à pain. Oui. C'est là, c'est ça? Voilà, c'est un four à pain qui a besoin d'être un peu restauré, mais il est assez massif. Et on peut imaginer des soirées pizza, faire son pain soi-même. C'est des petits projets comme ça, mais je peux pas dire si ça va se réaliser. Pour l'instant, je fais ce que j'ai envie de faire et après, on verra comment ça va se passer. Un petit peu en danger, on dirait, on sort de sa zone de confort. Mais clairement, c'est ce que tu fais, tu prends un petit risque, tu te mets volontairement en déséquilibre. Oui. Mais parce que tu as une idée en tête de quelque chose vers lequel tu veux tendre. C'est ça. Alors Saint-Jacques, c'est arrivé par hasard. On l'a fait en vélo avec un ami. On était parti de Bordeaux, on avait fait 1000 km jusqu'à Santiago, jusqu'à Saint-Jacques. J'ai rencontré des hôtes incroyables sur la route, des pèlerins, enfin des super rencontres. Donc j'ai été un petit peu pris par le virus de Saint-Jacques. Il n'y a pas de barrière en fait sur le chemin. Quand tu rencontres un pèlerin, on est à égalité déjà. On a le même sac à dos, on a le même objectif, on marche dans le même sens et on s'ouvre très vite en fait. Et puis partager des moments vraiment intenses avec des pèlerins, avec des personnes qui viennent pour faire des chantiers participatifs, pour qu'ils nous aident pour la maison, pour qu'ils viennent ici sur le terrain pour passer un moment agréable. Et bien ici on est dans ce qu'on appellera la pièce de vie, donc la cuisine avec le salon. À côté, ce sera le dortoir pour les pèlerins. Ouais, 3 à 6 pèlerins parce qu'il y aura une pièce en haut, on pourra mettre des lits d'appoint avec des futons. Oui, parce que tu disais qu'il y avait plusieurs chemins en France. Le plus important est celui qui passe par le Puy-en-Velay. C'est ça, c'est la voie historique. Il y a 30 000 pèlerins qui passent à l'année. Et sur cette voie-là, il y en a 3 à 4 000. Par exemple, il y avait une couche d'argile paille à l'étage pour l'isolation qu'on a retirée mais qu'on va réutiliser pour faire les enduits. Donc on est dans cette logique un peu de la permaculture où on essaie de tout réutiliser. Donc, par exemple, là, on a des bambous sur le terrain, on va essayer de les utiliser le plus possible, essayer d'utiliser de la palette, être dans cette dynamique de recyclage, quoi. C'est quelque chose qu'on entend souvent au travers de nos discussions, justement, de revenir au temps des anciens, enfin, ou en tout cas leur prendre des méthodes qu'ils avaient avant. Oui, c'est ça. Et puis les adapter aussi, pas forcément revenir à la bougie comme ça peut être caricaturé parfois, mais se nourrir de l'expérience de ces gens-là. On le voit encore maintenant, on a la chance, nous, de pouvoir encore communiquer, parler, apprendre des anciens des petits villages, de la montagne, qui nous racontent leurs histoires. En découvrant des lieux, en faisant des rencontres, je m'intéresse de plus en plus, si tu veux, à cet esprit.
Et moi j'ai grandi en banlieue parisienne et puis j'ai vécu dans des grandes villes, Poitiers, Bordeaux. La première fois que j'ai mis mes mains dans la terre, j'avais 26 ans. Et je connaissais rien à comment ça fonctionnait une graine, une plante, mais vraiment je posais des questions hyper naïves. Et j'ai eu la chance d'avoir des formateurs qui avaient l'habitude, des gens qui, à 26 ans, c'est quand même incroyable quoi, de pas savoir comment ça fonctionne, d'où vient la nourriture. Donc ce côté un peu alternatif m'attire depuis au moins 2 ans. Et je me sens bien, je me sens libre. J'ai l'impression d'être revenu sur mon chemin de vie. C'est Thomas d'Ansembourg qui dit ça dans une de ses conférences. On a tendance à un peu quitter, on est sur son chemin de vie quand on est tout jeune bébé, et puis à un moment donné, on le quitte. Et puis il faut essayer. Parfois, on n'arrive pas à le retrouver. Moi, j'ai l'impression ça y est, d'être revenu.